Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Normalement je voulais vous faire un petit vlog travaux mais finalement il n'y avait pas assez de contenu pour vous faire une vidéo. Donc j'ai préféré reporter à la semaine prochaine et je me suis dit que là pour compenser je vais vous faire une petite FAQ sur la maison et sur les travaux, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors on va commencer avec Anaïs1203 qui dit « Coucou, je suis tes vidéos depuis peu mais j'adore ton contenu, merci ». Je voulais simplement te demander pourquoi vous ne faites pas les travaux par vous-même. Alors faut savoir qu'on est vraiment au niveau 0 en connaissance de tout ce qui est travaux, etc. On n'y connaît rien du tout, on sait absolument rien faire, on n'est pas du tout bricoleur. Notre caisse à outils se résume à une petite boîte comme ça avec des tournevis, des clés BTR et il n'y a pas grand chose d'autre. Donc on n'aurait vraiment pas pu faire ça nous-mêmes. En plus ça nous aurait pris beaucoup trop de temps, on aurait eu la flemme, on aurait vécu dans la poussière et moi j'aime pas du tout la poussière. Et enfin bref, on est vraiment pas des gens qui aimons faire des choses comme ça nous-mêmes. Déjà peindre un mur comme on a dû le faire à notre ancien appart avant de le quitter, c'est déjà un truc... on n'avait pas envie de le faire, on a réussi à le faire, on était content quand même, mais voilà, on est vraiment à un niveau 0, donc on n'aurait jamais pu faire tout ça nous-mêmes. Ensuite j'ai Emmanuel Enco qui m'a posé 3 questions. Alors la première c'est comment allez-vous aménager le jardin? Franchement ça je sais pas trop. Tout ce que je sais c'est que là dans le jardin il n'y a absolument rien de potable. Déjà il y a un composteur énorme et très moche en plastique gris mais immense. Le mec d'avant l'a même pas vidé. Ça va aller direct à déchetterie parce que il est trop moche et en plus on en a eu un en cadeau par la mère de Valentin, donc voilà. Il y a aussi un récupérateur d'eau de pluie sauf qu'il a une fuite et il est immense, genre il est plus grand que moi, donc clairement ça sert à rien d'avoir un truc aussi grand, donc ça on va le jeter aussi. Et à part ça il n'y a pas vraiment de plantes dans le jardin, il y a un petit arbuste qui est pas trop mal et après le reste c'est que des orties, des mauvaises herbes, des trucs vraiment pas beaux. Donc en fait on va vraiment tout refaire à zéro, on va refaire la terrasse. Parce que là il y a une terrasse en bois mais dès qu'il pleut elle glisse, mais un truc de fou, c'est hyper dangereux, donc on va la refaire parce qu'en plus elle est pas belle et les planches tiennent même plus en place. Sinon moi j'aimerais bien avoir un jardin avec plein d'arbres autour, mais il faut pas qu'il soit trop grand non plus pour pas nous cacher le soleil dans le jardin. Et c'est vrai que moi j'aime aussi beaucoup les herbes de la pampa, donc ce serait sympa d'en avoir un, mais en même temps comme le jardin est pas très grand, faut voir ça prend pas trop de place, enfin franchement on verra. En fait je connais quelqu'un, enfin ma mère connaît quelqu'un qui est paysagiste et qui s'occupe des jardins comme ça, et on va bientôt le faire venir à la maison pour voir ce qu'il peut nous proposer. Donc dès qu'il nous fera des propositions je vous montrerai ça. Ensuite deuxième question d'Emmanuel, qu'allez-vous faire pour l'étage? Pour l'instant on va pas faire grand chose, on va repeindre les murs qui sont blancs en blanc, mais parce qu'ils sont sales, il y a des traces et tout, donc on va les reprendre pour que ça soit clean. Le sol c'est du faux parquet, vous savez, du stratifié je crois, qui est vraiment pas de bonne qualité. Il y a des endroits où il est arraché et tout, enfin c'est pas terrible, mais en même temps là avec tout l'argent qu'on a mis pour le rez-de-chaussée, on n'a pas trop les moyens de refaire maintenant. Donc pour l'instant on va laisser comme ça, après on verra si ça nous gêne vraiment. Au final même si c'est pas de bonne qualité, ça reste pas trop moche, donc puis en plus c'est pour notre chambre et pour le bureau, donc c'est pas les pièces les plus importantes je trouve. Donc je pense qu'on va rien faire d'autre. Il y a juste les escaliers qui arrivent du premier étage au deuxième étage qui sont hyper dangereux. Déjà ça ressemble un peu à une échelle et en fait ça bouge quand on monte, et puis il y a le plafond que tu te prends dans la tête, genre je me suis déjà cogné 2 fois. Enfin ça franchement il faudrait qu'on le refasse parce que c'est vraiment pas safe et pas pratique du tout, mais en même temps on sait même pas encore ce qu'on va mettre au deuxième étage, donc on verra. Et troisième question d'Emmanuel, quelle couleur avez-vous choisi pour vos murs? On va principalement laisser en blanc parce que je trouve qu'on ça suit avec n'importe quelle déco, et puis en plus comme on a déjà des meubles qui ont un certain style, enfin on a des meubles qui se font vraiment industriels avec du métal et du bois, je me dis qu'il n'y a pas besoin de mettre des couleurs spécifiques sur les murs. Je trouve que nos meubles se suffisent à eux-mêmes, et puis en plus on va mettre des tableaux et tout, et des plantes surtout. Mais sinon il y a un mur ou deux que j'aimerais bien peindre en bleu canard, j'aime bien cette couleur, faire ressortir un peu, donc voilà. Ensuite il y a Lou qui m'a demandé, c'est vous qui avez fait les plans? Alors je sais pas si tu parles des plans de toute la maison ou pas, mais en tout cas la maison on l'a achetée comme ça, donc
on n'a pas fait les plans, mais on a fait les plans de tout ce qu'on a fait au rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'en fait la maison, le rez-de-chaussée, on a d'abord un grand salon et après c'est une partie qui est en fait une extension qui a été construite après. Et dans cette extension, il y a d'abord la cuisine et derrière la salle de bain. Mais en fait on a inversé les espaces. Donc avant il y avait la cuisine à droite, ensuite il y avait une porte à gauche et on arrivait dans la salle de bain sur la droite. Et là on a inversé, c'est-à-dire que maintenant la cuisine est à gauche, on a des portes à droite et on rentre dans la salle de bain qui est à gauche. Donc en fait on a inversé les espaces. Et ça c'est nous qui avons fait les plans entre guillemets, mais en même temps c'était juste au final mettre une porte de l'autre côté, c'était pas des plans vraiment très sophistiqués, mais en tout cas on a fait ça nous-mêmes sur un ordi, sur un logiciel qui s'appelle Home by Me, c'est un truc qu'on peut trouver facilement sur internet gratuitement. On a fait ça comme ça, et après pour la cuisine on a fait ça avec Xina et c'est nous qui avons tout choisi. Donc on a vraiment pu choisir l'emplacement des meubles, quels meubles on mettait, les couleurs, quel électroménager on voulait, à quel endroit, etc. Et ça c'est trop bien. Donc voilà, on n'a pas fait vraiment tous les plans parce qu'au final on n'a pas changé grand chose, mais ce qu'on a changé c'est nous qui l'avons fait. Ensuite Lou m'a posé une deuxième question, c'est niveau meubles, vous allez les changer. Donc au niveau des meubles, dans la maison, tout ce qu'il y avait comme meuble c'était la cuisine, on l'a complètement retiré, on en a mis une toute nouvelle. Et pour nos meubles, vraiment nos meubles à nous, qui sont pas vraiment dans la maison, on a des meubles qu'on a achetés déjà il y a pas très longtemps parce qu'on a emménagé ensemble avec Valentin il y a un an, un peu plus d'un an. Et quand on a emménagé ensemble, au fur et à mesure on a acheté tous des nouveaux meubles. Donc dès le départ on a acheté un nouveau canapé, des tables basses, un meuble télé. Et ensuite un peu plus tard on a acheté une nouvelle table à manger. Et par exemple notre lit, c'est un lit que Valentin avait acheté un an avant, donc son lit a 2 ans. Et dans le bureau, on avait acheté un bureau pareil juste après avoir emménagé. Donc c'est vrai que tous nos meubles sont quasi neufs, ils ont 1 an ou 2, donc on va pas en racheter parce qu'on les aime bien ceux-là. Il y a juste les chaises de la table à manger qu'on va changer pour en acheter des nouvelles. Moi j'aimerais bien en avoir en velours, vous savez, bleu canard, je trouve ça trop beau. Sinon le reste on va garder comme ça. Et Lou m'a demandé aussi, nouveauté niveau habitude LC, 0 déchet. Alors c'est vrai que là en étant à Airbnb, on peut pas trop faire comme on veut. Enfin j'aimerais vraiment bien manger bien, 5 fruits et légumes par jour, du fait maison, etc. Mais comme on n'a pas de cuisine, c'est pas trop possible, on achète des plats chez Picard ou des trucs tout prêts au micro-ondes. Mais sinon 0 déchet pour la maison, j'aimerais bien trouver une bonne alternative pour les cotons-tiges parce que j'ai acheté un auriculi, mais le problème c'est pour le maquillage, pour enlever les traces de mascara et tout, bah du coup les auriculis ça marche pas. Mais j'ai vu passer sur internet des cotons-tiges genre en silicone et je me demande si ça marche bien, dites-moi si vous avez essayé. Je pense que si c'est pas mal, j'en achèterai. Et il faudrait aussi qu'on s'achète du sopalin lavable, en plus je trouve ça super joli. Et sinon j'aimerais beaucoup qu'on arrive à acheter tout en vrac. Il faudrait qu'on trouve pas loin de la maison un endroit où les choses sont vendues en vrac, comme ça on pourra vraiment éviter les emballages des pâtes, des céréales et tout ça. Donc ça c'est vraiment un truc qu'on aimerait faire. Et enfin j'aimerais bien aussi faire ma propre lessive, essayer au moins une fois pour voir si ça me convient et continuer si ça va, parce que c'est vrai que les bidons enfin les gros flacons de lessive ça fait pas mal de plastique, donc j'aimerais bien faire ça. Ensuite il y a Lola qui me demande, est-ce que tu t'inspires d'endroits ou de sites pour la décoration, les travaux de ta maison? En fait c'est vrai que je pense que au fil des années j'ai vu des photos de déco, de maisons, etc. Sur Instagram, sur internet, etc. Et je savais très bien ce que j'aimais bien, ce que j'aimais pas. Et du coup quand on a dû choisir la déco de notre propre maison, en fait je savais déjà ce que je voulais. Je savais déjà que pour le sol de la cuisine je voulais des carreaux de ciment avec des motifs. Je savais que je voulais aussi des carreaux de métro pour le mur de la douche et aussi la crédence de la cuisine. Après par exemple la cuisine, le fait d'avoir des meubles blancs et le dessus en bois, c'est vraiment des photos sur Pinterest que j'ai vues et que je trouvais que ça rendait vraiment bien. Donc je voulais qu'on fasse ça aussi. Et pour les meubles, ben, le style industriel, au final j'ai acheté ça sans vraiment m'en rendre compte. Enfin j'ai acheté un meuble puis un autre puis un autre et au final ils étaient tous un peu pareils, tous bois et métal noir, sans vraiment avoir cherché des photos en particulier. Mais c'est vrai qu'après quand on a vraiment cherché la déco pour la maison, là c'était vraiment sur Pinterest que je cherchais vraiment les photos. Je mettais
carreaux de ciment, parquet, cuisine blanc et bois, et du coup je voyais des photos et ça confirmait que c'était vraiment ce style là que je voulais. Ensuite il y a Anna qui m'a demandé quelle race de chien veux-tu prendre pour ta nouvelle maison. Donc oui, si vous savez pas encore, on va adopter un chien dès qu'on sera bien installé dans la maison, donc en mars j'espère. Et au niveau de la race, en fait, comme on va prendre, adopter un chien à la SPA, je sais pas si on pourra vraiment choisir la race, mais en tout cas, si on pouvait choisir, on prendrait soit, je pense, un Golden Retriever, soit un Labrador. C'est vraiment deux races qu'on adore. Valentin aime bien les Beagles, mais moi j'aime moins. Il adore aussi les Shiba Inu. Mais c'est vrai que c'est assez têtu et un peu compliqué à élever quand c'est un premier chien. Mais donc ouais, nos deux races préférées c'est Labrador et Golden Retriever. On trouve que c'est vraiment, enfin surtout le Golden en fait, c'est vraiment le chien parfait j'ai l'impression. Mais c'est vrai que comme on va aller à la SPA, je sais pas si on pourra trouver un Golden Retriever à l'adoption. Surtout qu'on voudrait un chiot pour pouvoir vraiment l'éduquer comme on le souhaite. Et puis pour qu'Oli prenne pas trop peur, parce que si un grand Golden Retriever adulte arrive, elle va avoir trop peur, elle va jamais l'accepter, alors que s'il arrive chiot et qui est tout mignon et tout, peut-être que elle va pas être trop intimidée parce qu'il sera tout petit et puis après elle grandira avec. Mais ouais voilà, on verra ce qu'on trouve à la SPA, mais ce serait vraiment trop bien de trouver un golden chiot. Et enfin il y a Alexandre qui m'a demandé une vidéo ou des photos avant-après de prévu pour la maison. Alors oui c'est prévu, parce que quand on venait d'avoir les clés, juste avant que les travaux commencent, j'avais fait des plans où je filmais vraiment les pièces entières de haut en bas, de gauche à droite, en étant vraiment lent quoi, en faisant des plans assez lents, et j'ai prévu de refaire les mêmes plans quand tout sera fini et vous faire ensuite une vidéo avant après, un peu comme Anaïs a fait sur sa chaîne Les Tribulations d'Anaïs. Elle avait fait ça pour sa maison en travaux, elle avait montré des plans avant, des plans après, et j'aimerais vraiment faire ça. Je pense que ça peut être super impressionnant vu qu'on a tout changé au rez-de-chaussée, donc voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour cette FAQ, j'espère que ça vous a plu. Patientez encore un petit peu pour la vidéo sur les travaux, parce que là il y a plein de choses qui sont faites dans la maison. Et lundi 27 il y a la nouvelle cuisine qui va être posée, donc le mardi juste après, donc mardi prochain, je vous sortirai la vidéo, vous pourrez voir tout ce qui a changé, la nouvelle cuisine et tout, donc patientez encore un peu. Et en attendant, bah du coup on se retrouve la semaine prochaine. Salut!